Salut tout le monde, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, la société InVideo m'a contacté pour savoir si ça m'intéressait de présenter leur service. Donc je me suis un peu renseigné, j'ai testé pas mal de temps leur service et j'ai trouvé ça plutôt très intéressant. Donc du coup j'ai accepté. Alors InVideo, c'est un service en ligne qui permet de créer des vidéos de qualité professionnelle, facilement, rapidement et sans avoir de connaissances en montage vidéo. Pour nous aider, on a à notre disposition plus de 4000 templates, des modèles vidéo, c'est-à-dire des modèles tout prêts qu'il faudra juste ajuster avec notre contenu. On verra ça dans des tutoriels juste après. On a aussi accès à une bibliothèque contenant plus de 10 millions d'images et vidéos. Ça provient entre autres de Pixabay et d'autres services du genre, mais il y a aussi des contenus premium provenant de Shutterstock et de iStock. On a accès à un éditeur puissant et intuitif qui nous permet de commencer sur un template, puis de bifurquer sur un autre template sans recommencer notre montage de zéro. Si on a le moindre souci ou qu'on a besoin d'aide, on a accès à un chat en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même pour la version gratuite. On a aussi accès à la communauté InVideo comprenant plus de 20 000 créateurs de vidéos et experts en marketing. D'ailleurs, n'hésitez pas à les rejoindre, il y a le lien qui va s'afficher en haut de l'écran. C'est un groupe Facebook, c'est ouvert à tout le monde, même si vous n'êtes pas encore inscrit sur InVideo. Il est bien sûr possible de se servir d'InVideo gratuitement. Ne vous inquiétez pas avec la version gratuite, il n'y a pas de watermark filigrane sur les contenus qu'on va télécharger, sauf si on utilise des médias premium. Donc on peut télécharger des vidéos sans watermark. Il existe 3 comptes différents, le compte gratuit, le compte pro à 10 $ par mois, c'est-à-dire 8,35 € par mois environ, et le compte premium à 30 $ par mois, c'est-à-dire environ 25 €. Si vous êtes intéressé pour vous inscrire, n'hésitez pas à passer par les liens en description de la vidéo. Et en plus, si vous prenez un abonnement, j'ai un petit code en description de la vidéo qui vous permet d'avoir une réduction de 25%. Donc c'est plutôt intéressant. Du coup, je vais vous présenter le service, je vais vous faire un petit tutoriel pour vous montrer comment ça fonctionne. Et si ça vous intéresse, comme d'habitude, restez connectés. Si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne, déjà je me demande comment ça se fait. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir une petite notification, même si je suis pas sûr que ça fonctionne tout le temps. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un petit commentaire, même pour faire coucou. Et maintenant on est parti sur le tutoriel. L'interface de InVideo se présente comme ça. Alors c'est tout en anglais mais c'est pas compliqué à comprendre. Et si vraiment il y a besoin, il y a la possibilité de traduire la page avec Google Translate. On clique dessus et on met français, on peut traduire la page comme ça. Mais sinon c'est pas compliqué à comprendre, même en anglais. La première chose que je vais vous montrer, c'est ici. Vous avez vos paramètres de compte, votre profil. Brand Presets, ça correspond à certaines informations qui peuvent s'afficher directement, automatiquement dans les vidéos que vous allez créer. Donc vous pouvez importer votre logo. Comme ça, il s'affichera directement, automatiquement dans les vidéos, si vous le souhaitez. Donc vous avez les couleurs. Vous pouvez lier automatiquement votre page Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ça permet entre autres de partager rapidement vos créations. Vous pouvez importer des clips de fin, etc. Donc on revient sur la page principale. En haut à gauche, on a 3 menus, catégories, content, tutorials. Tutorials, c'est simple, c'est pas mal de vidéos, des tutoriels, des guides, pour vous donner des conseils pour les vidéos et pour utiliser InVideo. Dans content, on a des articles de blog, des shows, etc., des vidéos. Si on veut, on peut participer à des masterclass et des webinars. C'est totalement gratuit, il n'y a pas besoin d'avoir un compte payant pour ça. Et on a aussi les catégories. Par exemple, intro, outro de marque, vidéos publicitaires pour des produits, etc., offres et coupons, etc. Si on descend, on voit on a pas mal de modèles dans plusieurs genres, des templates, on peut les choisir directement ici. Sinon là, on a une barre de recherche, on choisit son format, 16:9, donc c'est des vidéos par exemple qui sont totalement adaptées à YouTube. Square 1/1, c'est-à-dire des vidéos carrées, c'est adapté par exemple à Facebook, à Instagram, et des vidéos verticales 9/16, totalement adaptées aux stories. Donc on choisit le format qu'on veut, donc par exemple 16:9. Ici dans la barre de recherche, on peut taper des mots. Par exemple, Video Games, pour avoir des propositions en rapport avec les jeux vidéo. Donc on a différents templates qui sont associés aux jeux vidéo. Si on passe la souris dessus, on peut voir l'animation que ça va provoquer. Si on veut être plus précis, qu'on veut faire une intro, on va faire Video Games Intro, et on a plusieurs templates encore. Si on veut s'en servir pour faire des publicités Facebook, on peut par exemple sélectionner Facebook ADS. On clique, ça va rechercher. Encore une fois, on passe la souris dessus pour voir ce que ça fait. Donc bien sûr, ce sont des templates, on va pouvoir modifier à peu près tout ce qu'on veut à l'intérieur. Mais c'est déjà préconçu pour nous faire gagner beaucoup de temps. Si on veut, on modifie juste le texte, on valide, on upload, et c'est parti. Il y a 3 choix qui s'offrent à nous. On va commencer avec le premier, Premade Templates. C'est celui qui va nous permettre de faire des vidéos classiques. Text to vidéo, comme son nom l'indique, ça va nous permettre de créer des vidéos à partir d'un texte qu'on possède déjà, qu'on a déjà sur Word ou sur un article de blog ou de site web. Et Blank Canvas, c'est pour créer des vidéos à partir de rien du tout. À partir de zéro, en utilisant tous les éléments de InVideo à notre disposition. On part de zéro et on crée ses propres vidéos. Donc ça c'est bien quand on maîtrise déjà InVideo. Le mieux au début c'est d'utiliser les templates, vous l'avez bien compris.
surtout pour gagner beaucoup de temps. Mais si vous voulez partir de zéro, c'est possible. Donc on va revenir sur Premade Templates et on va choisir de créer une intro pour une chaîne de jeux vidéo, une chaîne gaming. Donc par exemple, je vais choisir Intro Gaming. Donc on a toutes les propositions qui peuvent s'y rapporter. Ça nous a trouvé 60 templates. On peut choisir ça soit vertical, carré et 16 neuvième encore une fois. Donc ici on va choisir 16 neuvième et on va se balader à la recherche de celle qui nous intéresse. Si on trouve pas ce qui nous intéresse avec gaming, on peut modifier. On va peut-être trouver plus de choses comme ça. Par exemple, je vais choisir ce template là. Si je veux, je peux le mettre dans les favoris pour le retrouver facilement. Ensuite, on clique dessus. Donc ça va charger le template, c'est assez rapide. Donc là, ça va être notre page de travail. Donc pour simplifier la chose, il y a en gros 3 colonnes. Il y a la colonne ici de gauche avec tous les contenus disponibles qu'on peut utiliser pour notre vidéo. Les templates, les vidéos, les images, de la musique, du texte, etc. On peut cliquer ici sur More, on a des stickers, des overlays, des collages, etc. Au milieu, ça va être notre vidéo et notre barre du temps, notre timeline. Et à droite, ça va être tout ce qu'on peut faire avec le contenu qui est déjà dans la vidéo. Donc par exemple, si on clique sur le texte, on va pouvoir modifier la couleur, etc. Modifier les images sur les images, les étirer, les recadrer, etc. Donc notre barre du temps, on peut se déplacer dedans. Donc on voit à la fin, il y a mon logo. Vu que j'ai uploadé mon logo dans une vidéo, il apparaît automatiquement à la fin. Je peux le déplacer, le mettre comme je veux. Alors je peux par exemple le mettre comme ceci. Donc si je veux, je peux l'agrandir comme ceci. Ou je peux vraiment le mettre plus petit. C'est comme vous voulez, comme je veux. On va revenir au début de la vidéo. Bien sûr, c'est mieux, je pense, de partir du début. On a les différentes scènes. Une scène, 2 scènes, 3 scènes, 4 scènes, 5 scènes. On peut cliquer dessus, les agrandir, les rapetissir, c'est-à-dire les rendre plus courtes ou plus longues. Et on peut modifier scène par scène. On voit qu'il y a une barre de son en bas, c'est de la musique. Donc ça, c'est le template et on va pouvoir modifier ce qu'on veut. Par exemple, ready en anglais, pour une chaîne en français, c'est pas totalement adapté, on va mettre plutôt autre chose. On va mettre prêt. Le texte, on va pouvoir modifier des choses. On va sur la barre de droite pour les modifier. On choisit sa police d'écriture, la taille, si c'est en gras ou pas, de quel côté le texte s'aligne. On peut modifier les couleurs, passer le texte en noir, le laisser en violet. On peut modifier l'animation, le temps. Par exemple, on va choisir From Up, Word. On va augmenter la durée de l'animation. Et on a notre texte prêt qui va bouger de haut en bas. Si on choisit par exemple From Left, il va bouger sur les côtés. Donc on va laisser une seconde. On va laisser From Left. Ensuite, si on avance un peu, on a encore une fois le mot Ready qui s'affiche. On va encore mettre prêt. Et on va encore mettre prêt. Donc on a 3 fois le mot prêt qui va s'afficher. Sur les côtés, on a des petites animations. Si on fait lecture, donc on a ces petites choses qui s'animent sur la gauche et sur la droite. C'est sympathique. On peut cliquer dessus et faire des modifications. Augmenter l'opacité ou la diminuer. À 0, on voit plus rien. À 100, on les voit beaucoup mieux. Je vais la réduire un tout petit peu. On va mettre à 70. Pareil ici. On peut choisir une animation d'entrée ou une animation de sortie. Donc par exemple, si je mets une animation out, sortie, to right, à la fin de la scène, cette petite animation, elle va partir sur la droite et s'effacer. On clique. Voilà. Ça, c'est une sortie. Ça sort de la scène. Ça sort de l'image. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est une animation d'entrée. Donc, out, on va mettre none. Et in, on va choisir. Alors, est-ce que ça arrive d'en haut? Est-ce que ça arrive du côté? Est-ce que ça slide? On va choisir blur. Et on va choisir from up. On va mettre 1,5 secondes. On va voir ce que ça donne. Donc, c'est censé arriver d'en haut vers le bas. Avec un effet blur. Vu que celui de gauche, il arrive d'en haut vers le bas. Sur celui de droite, on va le faire partir du bas vers le haut. Encore une fois, on va chercher blur. From down. 1,5 secondes. Comme ça, ils vont débarquer les deux en même temps. Donc voilà. On va passer à la deuxième scène. Après, je vous montrerai ce qu'on peut ajouter. Alors, player, je vais le changer en jeu vidéo. Donc, je peux agrandir. Je vais diminuer la taille de la police d'écriture. On va dans style. On le débloque. Par exemple, on va mettre 100. Comme ça, on va l'afficher sur une seule ligne. On va passer au deuxième. Style. On le débloque encore une fois. On va le mettre à 100 aussi. Et celui-là, je vais le laisser comme ça, un peu plus grand. On va voir ce que ça donne. On va lire la scène. C'est sympa. Encore une fois, on peut faire plein de modifications. Et ensuite, on passe à la troisième scène. Ici, One, on va le transformer en gaming. On va faire un petit aperçu de ce que donne la scène. Bien sûr, il y a du son. Je l'ai coupé. Troisième scène. Donc, il y a du texte qui s'affiche. On va bien sûr modifier le texte. On va mettre par exemple culture chronique. Gaming. Pourquoi pas. Et à la fin, ça affiche mon logo. Donc on a une courte vidéo d'une personne jouant à un jeu vidéo sur son PC, de dos.
J'ai envie de la changer, j'ai pas envie de la garder. Ça me représente pas personnellement. On peut cliquer sur l'image et cliquer sur supprime. On garde quand même ce petit filtre violet. On garde notre logo. Et on garde quand même ce petit rond. Donc on va mettre ça comme ça. Donc pour l'instant, ça donne ça. Ici, on va pouvoir chercher des vidéos et des images. Dans ce cas-là, ça va être des vidéos. On va choisir jeux vidéo. Et on va choisir une petite vidéo qui nous intéresse parmi toutes les vidéos qui sont disponibles. On va choisir celle-là. Donc on peut cliquer dessus si on veut. On peut l'ajuster au niveau du temps. Donc je sais pas exactement combien pour l'instant. Mais je vais mettre par exemple 5 secondes. On valide. Si on veut, on peut rajouter des images. Encore une fois, en rapport avec les jeux vidéo, c'est mieux dans notre cas. Par exemple, on va rajouter des manettes. Pourquoi pas? On les ajuste dans le sens où on veut. On clique dessus, on peut rajouter une petite animation. Pourquoi pas? De la façon dont elles rentrent. Et on va dire qu'elles arrivent de la droite. L'animation, elle dure 3 secondes. Donc je vais rajouter celle-ci, level up. Donc soit je clique dessus, soit je la déplace directement. Ici, on a deux choix. Donc soit cette image, elle va remplacer celle qui est déjà là. Elle va se mettre par-dessus. Soit elle va s'ajouter dans une plus petite taille. C'est ce qu'on va choisir. Il y a un effet de transparence qu'on va garder. Elle est un petit peu transparente, on va laisser ça comme ça. Ici, dans Layers, on peut faire des modifications. Par exemple, notre logo, on change le nom, etc. On a une fonction pour supprimer les arrière-plans. Par exemple, on sélectionne Level Up, et donc on supprime l'arrière-plan. On peut faire ça avec des photos de nous, par exemple, si on veut garder juste notre image à nous, et supprimer l'arrière-plan. On va choisir une animation qui dure 3 secondes, et en From Left. En bas, on a la musique Cut It, on va la supprimer. On clique dessus, on fait Supprime, on va en choisir une. Dans l'onglet Musique, donc on a pas mal de genres, on a une barre de recherche. On choisit des musiques qui nous intéressent. Par exemple, on va taper Video Games. Par exemple, on va mettre celle-ci, Space Invader. On ajoute, on clique sur plus. Donc elle se place là où il faut exactement. Et le son diminue automatiquement à la fin. Ça, je vais le rapetissir encore un peu. Je vais le mettre en bas. La manette, je vais la mettre ici. On peut rajouter du texte. On a différents types de texte. Dans un cœur. Quand on passe dessus, on voit l'animation du cœur. Alors ça n'a aucun intérêt ici dans ma vidéo. Mais pour vous montrer. Et donc on a différents textes avec différents types d'animation. Qu'on pourra modifier si on le souhaite. On va rajouter nos réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Twitter. On veut qu'ils arrivent d'un côté, par exemple de la gauche. On peut uploader aussi notre propre contenu, des vidéos, des images. On peut ajouter des stickers. Encore une fois, on met la souris dessus pour voir l'animation. Par exemple YouTube, pour demander de s'abonner ou de liker. On peut ajouter par exemple celui-là. On va l'agrandir un peu. On va le positionner en haut à droite. Les overlays, c'est des petits effets qui vont être sur la vidéo. Par exemple celui-là. On fait lecture, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Si on veut, on met une sorte de feu d'artifice. Donc c'est des petits effets qui vont venir se greffer par-dessus la vidéo. On peut ajouter des petits symboles. Par exemple, on va mettre une flèche. On va changer un petit peu la couleur. Un peu plus sombre. On va lui mettre une petite animation blur from up. 3 secondes. Alors c'est peut-être un peu trop sombre. On va l'éclaircir un petit peu. On va voir ce que ça donne en rouge. Donc par exemple, on peut rajouter des masques. On va choisir notre masque. Je vais vous expliquer. Vous allez voir directement comment ça fonctionne. On va choisir celui-ci. C'est un masque qui ressemble à ça. On va rajouter une vidéo par-dessus. Par exemple, une personne jouant à la manette. On le glisse là. On choisit la durée. Alors, on va mettre 1 seconde 97. On valide. On fait OK. Et donc, dans ce dessin, on va vendre notre vidéo. Mais uniquement dans ce dessin. Donc, quand on fait lecture, dans ce petit dessin, on voit la vidéo s'animer. Là, je me rends compte que le passage de la musique que j'avais sélectionné, ça me plaît pas. Je peux l'agrandir et sélectionner un autre endroit. Donc, j'ai sélectionné un autre passage de la musique. Si on veut, on peut rajouter des voix. On clique sur Add VO. On a plusieurs choix. On peut importer, on peut uploader un fichier, on peut enregistrer sa propre voix, ou on peut utiliser une voix automatique. Automatique text to speech. On choisit sa langue, donc le français, dans mon cas, la voix, Mathieu, Léa, Céline. On choisit le texte, donc dans le cas présent, c'est Culture Chronique Gaming. Alors ça va pas bien rendre avec la vidéo, c'est pas fait pour, c'est juste pour vous montrer la fonctionnalité. On clique sur Generate VO et Add VO to Send. Culture Chronique Gaming. Alors ça rend pas du tout avec la vidéo, mais dans d'autres styles de vidéos, ça pourrait être intéressant. Si on a beaucoup de texte pour faire dicter son texte, ou des choses comme ça. Comme ça, on peut créer des vidéos sans parler. Si on a beaucoup de texte, on copie son texte, et il y a une voix automatique qui va le dicter. On peut faire des collages. Donc pour expliquer, c'est super simple, on va cliquer dessus, et ça va séparer l'image en plusieurs parties. Par exemple, si on a mis 3 photos sur l'image, ça va séparer l'image en 3 photos. Si on veut mettre plusieurs photos, les séparer, on fait comme ça. Donc dans le cas présent, ça n'a aucun intérêt, parce que j'ai une vidéo et d'autres images. Si on a fait des erreurs, qu'on veut revenir en arrière, on va en haut, on clique sur Undo,
et on revient jusqu'au moment où c'était bon. Donc ici c'est parfait. Si on veut vraiment ajuster les éléments, on a la grille. Pour pouvoir être précis, on peut supprimer des éléments. Pour la partie sonore, on peut ajuster le volume, faire des boucles, couper des parties de l'audio, etc. Dans l'onglet social, on va pouvoir mettre nos tweets et nos posts Instagram. Par exemple, si on clique là, ça va nous demander le lien d'un tweet. Si je clique là-dessus, je fais Fetch Tweet, New Scene. J'aurais pu mettre Overlay, c'est juste pour faire un exemple. Et on récupère directement un de nos tweets, avec son image, avec son texte, qu'on peut adapter, etc. Donc je vais supprimer ça, car ça n'a aucun intérêt dans mon cas. On peut cliquer ici au milieu, Delete, Yes. En cliquant entre chaque scène, on peut choisir sa transition. Par exemple, on clique là, et on choisit une transition. Donc c'est la transition qu'on aura entre chaque scène. On peut zoomer, dézoomer sur la timeline, on baisse, on augmente. Si on est satisfait de ce qu'on a fait, on peut cliquer sur Export, en haut à droite. On choisit 1080p, 720p. Ça me précise que j'utilise un média de iStock. On a un quota, je peux encore en utiliser 118 dans le mois. Et je fais Export. Une fois que la vidéo est exportée, on peut choisir de la partager directement sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Si on a lié nos réseaux sociaux, on peut partager le lien pour avoir des commentaires. Et je vais mettre lecture pour que vous voyez ce que ça donne. Donc si on souhaite, on peut créer une vidéo à partir d'un texte déjà existant. Par exemple, un article présent sur un blog ou sur un site web. On clique sur texte ou vidéo. On a plus de 50 thèmes déjà disponibles. On a encore une fois le choix de l'orientation de la vidéo, en 16/9, en carré 1 par 1 et en vertical 9/16, parfaitement adapté aux stories. Donc pour cet exemple, je vais prendre vertical 9/16 pour une story. On a pas mal de modèles déjà présents, donc on peut choisir ceux qui nous intéressent. Donc quand on passe la souris dessus, comme d'habitude, on voit un petit peu ce qui se passe. Ça nous permet de voir avant de choisir. On n'a pas besoin de cliquer dessus. Et donc c'est des modèles, il va falloir importer notre texte. Donc je vais prendre celui-ci. On peut mettre un petit cœur pour le mettre dans les favoris si on veut. Si on veut, on peut choisir encore une fois ici, vertical, carré, 16/9. Donc je vais bien le prendre en vertical 9/16. Et on clique sur Use this template. On a 3 solutions. La première, celle qui est recommandée. On clique dessus, on choisit un titre et on copie son texte ici. C'est le texte qui va s'afficher sur la vidéo. Deuxième solution, celle-ci. On va entrer une adresse URL d'une page web, d'un article de blog. Par exemple ça. On peut choisir de laisser cocher Auto-Suggest Image Vidéo. Ça va nous suggérer des images et des vidéos automatiquement par rapport à notre article. Ensuite, on clique sur Fetch. Sur la gauche, c'est le texte qu'une vidéo a récupéré sur la page web. Et on peut cliquer en bas sur Auto pour l'afficher à droite. À droite, c'est le texte qu'on va avoir sur notre vidéo. Scène 2, scène 3, scène 4, scène 5, etc. On peut bien sûr faire des modifications si on veut. On enlève ce qui nous intéresse pas. Et si on clique sur Go après en bas à droite, on va directement arriver au montage vidéo. Donc on a un petit exemple, on fait lecture. On voit qu'on a le texte qui s'affiche avec des images qui défilent. On met les images où on veut. On a plusieurs scènes, etc. On va donc revenir ici. Je vous ai montré à partir d'une URL. C'est en bêta. Sinon, option 3, on peut mettre des images aussi pour créer sa story à partir d'images. Mais là, pour l'exemple, je vais utiliser la méthode 1, celle qui est recommandée. Donc on clique, on choisit un titre. Donc je vais récupérer une partie d'un article que j'ai fait sur mon blog. On clique sur Add Story après et on copie le texte. Ici, c'est comme vous voulez, vous laissez cocher ou vous décochez. Ça permet d'avoir des suggestions d'images et de vidéos. Moi, je le laisse même si c'est pas toujours parfait et je fais Next. Ça charge, il faut attendre un peu et on arrive donc à notre montage. Ici, on aura 2 scènes. Selon le texte qu'on a mis, on peut avoir plusieurs scènes. On peut rajouter des scènes. Au plus le texte est long, au plus on va mettre 2 scènes. Donc ici, ça sera la scène avec le titre. Donc on a le texte ici, GeForce Now, c'est notre titre. On peut modifier ici, on choisit si c'est headline, une story, une question, sociale, etc. En haut, on voit, il y a mon logo. Quand on se crée un compte, on peut ajouter son propre logo, comme ça il apparaît sur chacune des vidéos, si on le souhaite. Donc on a automatiquement des images qui ont été choisies. Ici celle-là, et ici une moto. Donc personnellement, sur le coup, je trouve qu'elles vont pas bien avec l'histoire que j'ai envie de raconter. Donc je vais les changer. On descend, on monte, et elles apparaissent toutes seules. Donc ici, je vais fermer ça. Si on veut, par exemple, on peut surligner GeForce. Ici, ça va s'activer. Highlight, c'est pour éclairer ce texte pendant la vidéo. Si on clique dessus, on voit bien que le GeForce, il s'affiche en bleu. On aura tout le texte en noir et le GeForce en bleu.
il va falloir rajouter une image ou une vidéo pour ce texte-là, pour GeForce Now, pour le titre. Donc on voit bien sûr, c'est sous format vertical pour une story. Ici, dans Search, on va taper des mots en rapport avec ce qui nous intéresse. Par exemple, jeux vidéo. Donc on a beaucoup de propositions d'images. On peut aller chercher des vidéos si on veut. Et donc on a beaucoup de propositions de vidéos en rapport avec les jeux vidéo. Je vais choisir celle-là, je la prends, je la déplace ici. On va choisir la durée de la vidéo, elle fait 19 secondes, on peut la réduire, bien sûr. Vu que c'est juste pour le titre GeForce Now, je vais mettre un truc entre 2 et 3 secondes, je pense. On va mettre 2 secondes et on va cliquer Down. Donc la première partie de la vidéo, elle va durer 2 secondes, ça va afficher le titre, on va voir une personne jouer avec une manette. On passe à la scène suivante, là où il y a tout le texte que je voulais afficher. Donc je le trouve un peu long pour qu'il s'affiche en une seule fois, je vais le couper en plusieurs morceaux. Donc on va prendre cette première partie, on va mettre le curseur ici, le service de cloud gaming ou streaming de jeux vidéo GeForce Now de Nvidia, et on va cliquer là pour le splitter, pour le couper. Donc on a fait une coupure, et maintenant accessible en bêta sur le navigateur Chrome pour PC Windows et macOS, on va faire une autre coupure, on va mettre le curseur ici, on va couper encore une fois, on fait Yes, et enfin quelques semaines après sa disponibilité sur les iPhones et iPad, via le navigateur internet Safari. On peut réorganiser le texte. Ici, les images proposées ne me plaisent pas, je vais les changer. En haut, j'ai mis une vidéo. Ici, je vais mettre des photos. Je vais dans Images. Si je veux, je peux mettre les résultats de Bing.com. Et je valide. Donc, on a les choix des photos. Je vais prendre par exemple celle-ci. Je vais la mettre là. Je vais prendre celle-ci. Je vais la mettre là. Et je vais prendre celle-ci. Et je vais la mettre là. Sinon, ce qu'on peut faire, on souligne ici iPhone. Et on peut sélectionner Search Vidéo, Search Image. Donc, on va cliquer sur Images. Et on a des images en rapport avec l'iPhone. Vu que dans le texte, ça parle d'iPhone, c'est plutôt intéressant. Alors je vais pas trop me prendre la tête, je vais prendre celle-ci. Et du coup, je vais supprimer une image. Donc je vais supprimer celle-là. Maintenant, quand on a fait pas mal, on peut déjà valider comme ça. On peut télécharger ça tel quel. Donc ici, on va voir. On voit une petite présentation de comment ça va se dérouler. On voit que l'image est plus ou moins zoomée. Mais on peut aussi aller dans Paramètres avancés pour faire des modifications de mise en page. Ici, c'est bon. Donc on a la barre de temps. On a la première partie qui dure à peu près 2 secondes. Et on a la deuxième partie qui dure un peu plus de 17 secondes. Si on veut, on sélectionne ici. Et on peut modifier la couleur du texte pour que ça ressorte bien. On va le passer en rouge. On va avoir notre texte en rouge. On peut sélectionner la photo. Choisir de récupérer qu'une partie de l'image, si on le souhaite. Comme ça, on va l'adapter sur tout l'écran. Donc soit on laisse l'image en petite, soit on choisit directement des images verticales, soit on peut faire comme ça, rezoomer, cropper et adapter l'image à la taille du smartphone, à un écran vertical. Donc comme ça, c'est pas mal. Ici, c'est parfait, on va laisser tel quel. Et ici, maintenant, c'est nickel aussi. Pour chipoter, je peux monter un petit peu l'iPhone pour qu'il apparaisse pas sur le texte. Mais du coup, l'image est moins précise, je trouve. Donc je vais garder ça comme ça. Donc on peut faire des modifications comme tout à l'heure, il n'y a pas de souci pour ça. Si on veut, on peut modifier le texte, faire des ajustements. On peut jouer la scène pour voir ce que ça donne avant d'exporter. Et on peut jouer toutes les scènes pour voir ce que ça donne exactement. Donc par exemple, je vais mettre un peu plus de 3 secondes. Bien sûr, il y a de la musique, on voit la barre en bas. On peut la modifier aussi, choisir la musique qu'on veut, comme d'habitude. On a du choix. Bien sûr, on peut faire encore plus de modifications. Et si on veut faire des choses rapidement, on peut. Si vous êtes satisfait, vous pouvez cliquer sur Export. 1080p par défaut, Export. Il faut attendre que le rendu se fasse, donc ça peut prendre quelques secondes, voire quelques minutes. Si vous voulez d'ici, vous pouvez choisir de le partager via Facebook, Twitter ou YouTube, si vous avez lié vos comptes de réseaux sociaux. Donc la vidéo est terminée, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Donc on voit bien, elle s'affiche verticalement. Les 2 bandes sur les côtés noires, si vous vous en servez en story, elles s'afficheront pas bien sûr. Donc voilà comment faire une story rapidement. Alors voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ce petit tutoriel et cette présentation d'InVideo vous aura plu. Si le service vous intéresse, n'hésitez pas à passer par le lien que j'ai mis en description de la vidéo, même si vous utilisez la version gratuite. Sur ce, portez-vous bien, passez une excellente fin de journée, une excellente matinée, une excellente nuit. C'était Joe pour Culture Chronique, ciao ciao.